Donc, le premier type de curseurs sont des curseurs dits implicites. Ces curseurs-là sont créés à chaque fois une opération LMD est exécutée. Et ils permettent de stocker les lignes affectées dans cette opération. Et notez bien que si plusieurs curseurs implicites ont été exécutés dans le même bloc PLSQL, on ne peut se référer qu'au curseur le plus récent. Donc, on avait dit que pour se référer à un curseur implicite, on utilise le mot-clé et SQL. Donc SQL, et on avait dit que chaque curseur a un certain nombre d'attributs. Donc pour accéder, même si on a plusieurs curseurs implicites qui ont été exécutés, donc le SQL ne va permettre d'accéder ou appliquer ces attributs-là que sur le dernier curseur implicite qui a été exécuté et par la suite suivi du nom d'un attribut. Donc les attributs des curseurs, donc que ce soit implicite ou explicite, sont le premier donc is open. Donc cet attribut-là, il renvoie toujours faux pour les curseurs implicites. Pourquoi? Parce que déjà un curseur implicite, le traitement se fait, donc il est ouvert et le traitement se fait et puis il est fermé. On ne peut pas appliquer cet attribut-là sur un curseur implicite. Par contre, pour un curseur explicite, on peut l'appliquer parce que déjà l'ouverture, on peut ouvrir un curseur explicite, faire des traitements, retirer des lignes, afficher des lignes, faire tout ce qu'on veut et le fermer ailleurs dans le code. Par contre, l'ouverture et la fermeture d'un curseur implicite, pardon, elle se fait une fois le code LMD a été rencontré. Donc notez bien que isOpen ne peut être utilisé que sur les curseurs. Ben, il peut être utilisé sur le 2, mais elle n'est valable ou bien elle a de la logique que sur les, les, les curseurs explicites. On a aussi l'attribut found qui renvoie vrai ou true. Donc, c'est une instruction LMT affecte une ou plusieurs lignes. Et aussi l'attribut notFound qui est le contraire de found. Et finalement, on a le raw count. Donc, raw count, il permet de renvoyer le nombre de lignes affectées par une instruction. Par exemple, si on a effectué une requête de suppression ou bien de mise à jour, on veut voir combien de lignes ont été affectées. Donc, on va utiliser l'attribut raw count. Donc, notez bien que pour ces trois-là, donc c'est pour les curseurs implicites. Et le reste, c'est pour le curseur, donc aussi explicite. Donc, ils ont ces trois-là en commun, et ça, c'est juste propre pour les curseurs explicites. Et notez bien que vous pouvez les utiliser pour un curseur implicite, mais vous aurez toujours un résultat qui est faux. Et donc ça, c'est un exemple d'utilisation des curseurs implicites avec les attributs. Donc on a ici dans la partie déclare, on a déclaré une variable qui est du type number et par la suite on a une requête donc LMT. Donc ça, si vous voulez, c'est notre curseur implicite. Donc une fois la requête exécutée, on va faire appel à certains attributs. Donc, le premier attribut, puisque SQL fera référence, on avait dit que SQL fera référence au dernier euh, requête ou bien au dernier requête voilà, LMT qui a été exécuté, qui est dans notre cas cette instruction-là. Donc, si c'est not found, c'est-à-dire qu'il n'a rien trouvé, donc, ou bien euh, l'instruction n'a affecté aucune ligne, alors on va afficher un message ou faire un traitement, donc ça dépendra de votre logique au sein du bloc PLSQL. Sinon, donc si des lignes ont été trouvées et ils ont été modifiés, ici on récupère combien de lignes ont été plutôt modifiées, on affiche le nombre de lignes qui a été modifié ou bien affecté par la requête update. Et notez bien que ça, c'est aussi valable pour le delete et le reste. Et voilà, donc je vous dis merci et à la prochaine vidéo.